Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se préparer ensemble. Je vais vous faire un maquillage assez simple, ce maquillage que je porte actuellement, un maquillage que je peux faire au quotidien, quelque chose de simple, facile, efficace. Je vais en profiter pour vous parler d'une offre qui commence aujourd'hui. C'est avec les parfums Nox, c'est pareil, c'est des parfums que je mets au quotidien. Et là j'ai reçu une nouvelle référence justement des parfums Nox. Les parfums Nox, ce sont des équivalences de parfums de grandes marques dont je vous parle tout le temps. Et là ils font une offre à partir du 20 jusqu'au 31. Mon code promotion que j'ai avec les parfums Nox, que vous avez toujours dans ma barre d'informations, passe à moins 25%. Vous avez également un collier qui va vous être offert pour chaque commande. Il n'y a pas de minimum d'achat. Donc voilà le genre de petit collier qu'on peut recevoir. Ce sont des bijoux fantaisie, mais je trouve que c'est sympa comme cadeau. Tant la dernière fois le rouge à lèvres c'était pas fou, autant je trouve que quand ils mettent un bijou c'est vraiment sympa, surtout qu'il n'y a pas de minimum de commande. Ça sera dans toute commande. Vous aurez un collier gratuit en acier inoxydable d'une valeur de 14,90 €. D'ailleurs j'ai reçu ces boucles d'oreilles là aussi qui sont dispo sur Parfum Nox. Ils font aussi les bijoux Nox et ces boucles d'oreilles là qui existent également en argenté, je les adore. Vraiment elles sont super belles, c'est très élégant. J'ai eu un coup de cœur absolu pour ces boucles d'oreilles et le code promotion fonctionne aussi sur les bijoux, donc c'est super intéressant. Surtout que c'est des bijoux fantaisie qui sont pas très chers de base. De toute façon le site de Parfum Nox c'est justement un site où vous pouvez avoir des équivalences de parfums de grande marque à petit prix et c'est pareil, les bijoux ne sont pas excessifs. Donc la nouvelle référence là que j'ai reçue c'est la 068, c'est l'équivalence du parfum Sexy 212 de Carolina Herrera. Les parfums Carolina Herrera, vous savez c'est les parfums avec les bouteilles en forme d'escarpins là qui sont trop belles et j'aime bien en général ces parfums, donc je vais voir ce que ça donne. J'aime pas. Je ne suis absolument pas conquise par l'odeur. C'est rare hein, que je vous dise un truc comme ça, mais voilà, ça c'est le 068. C'est absolument pas le genre de parfum que j'aime. J'ai voulu tester, c'est un échec. Ça me convient pas, je le mets de côté, je sais à qui l'offrir, je pense que je vais l'offrir à ma maman. On n'a absolument pas les mêmes goûts en termes de parfum. C'est tout à fait le genre d'odeur, je pense qu'elle va aimer. Voilà, c'est propre à chacun, donc je me ferai un plaisir de lui offrir. C'est pas grave, je pense que c'est vraiment un parfum trop ambré pour moi. Donc ça me correspond pas, écoutez, c'est pas grave. J'en ai pris un autre parce qu'effectivement cette promotion c'est pour leur 5e anniversaire et à l'occasion de leur 5e anniversaire ils ont sorti un coffret. Donc il se présente dans une petite trousse comme ceci. La trousse est donnée aléatoirement. Dans ce coffret 5e anniversaire on a également un petit parfum pour la voiture ou pour l'intérieur ou n'importe où, vous pouvez prendre ça où vous voulez. Et j'ai reçu cannelle orange, aïe. J'aime pas la cannelle. Décidément, j'ai pas de chance, que je crois qu'ils sont donnés aléatoirement aussi les parfums. C'est pas désagréable, mais ça fait très parfum de Noël quoi. Cannelle orange comme ça. Dans le coffret anniversaire, on retrouve également un grand parfum. Cette fois-ci, j'ai pris la référence 915. J'espère que celle-là va me correspondre. Cette fois-ci, c'est donc le parfum métallique de Tom Ford que j'ai choisi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Parce que je ne le connais pas non plus. Parfum métallique de Tom Ford. Ça me correspond déjà mieux, ouais, je préfère. Donc je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Waouh, c'est très particulier. Toujours les parfums Tom Ford, enfin on n'est pas sur le Tom Ford, on est sur l'équivalence. Mais en général les équivalences ressemblent énormément aux parfums de la marque. Je termine de vous montrer ce qu'il y a dans le coffret du coup. Dans le coffret on a un roll-on qui vient accompagner la bouteille. On retrouve à nouveau un collier, donc vous voyez c'est le genre de collier que vous pouvez recevoir. C'est pareil, ils sont mis de façon aléatoire dans le coffret, enfin dans la trousse du coup. Je le trouve très joli celui-ci. Donc toujours en acier inoxydable, voilà, ce sont des petits bijoux fantaisie. Voilà le contenu de la trousse. Et j'en ai profité pour reprendre mes petits Mikado. Vous voyez, ces petits parfums d'ambiance comme ça, c'est saveur, c'est odeur propre. Je suis vraiment fan de cette senteur propre, ça sent la lessive et j'adore, voilà, je mets ça partout. Vous pouvez avoir aussi les recharges de ces trucs là directement sur le site. Et la senteur propre, voilà, si vous aimez les odeurs de coton, les odeurs de soupline, les odeurs de linge propre tout simplement, vous aimerez ce truc là. Moi je l'adore, je le reprends à chaque fois et alors vraiment gros coup de cœur pour les boucles d'oreilles. Je vous remettrai les références des produits que j'ai choisis, je vous remettrai aussi le lien du site de Parfum Nox et le code promotion, toutes les précisions, je vous les remettrai en barre d'informations comme je fais d'habitude. Sachez que l'offre se termine le 31 mars. J'en profite donc pour vous parler de façon très approfondie du super bébé concealer
d'Herborian, mais également d'un fond de teint que j'ai reçu de la part du site de Sylvana, qui est de la marque Tear Tear, c'est une marque de beauté coréenne, donc je vous montre ça aussi en application. Je vous parle du mascara Love the Lift de Sephora et également du baume à lèvres Summer Friday. Effectivement, j'en avais profité, il y avait une offre sur le site de Sephora, donc j'en ai profité tout simplement pour prendre le bébé concealer d'Herborian, le baume Summer Friday et aussi le Color Security Shampoo de Color Wow. Je vous le montre tout simplement parce que comme ça vous saurez que je pourrais vous faire un retour sur ce produit là que je vais vous tester. Je ne l'ai pas encore testé du tout ce shampoing là, mais j'ai tellement aimé le spray et vous savez le masque que j'ai craqué du coup pour le shampoing. Et ça me faisait le shampoing gratuit puisqu'il y avait 2 produits achetés, un offert. Donc j'en ai profité et ça me permet de vous faire un retour tout de suite sur ces 2 produits là également. Et pour vous montrer tout cela en application, on se rapproche. Attention, n'ayez pas peur. Bien voilà, j'ai déjà préparé ma peau, j'ai fait mes soins comme d'habitude et j'ai déjà appliqué la base. J'ai mis un petit combo de la base de KVD Beauty avec les Big Goldie Bright Drop, les gouttes éclats de Drunk Elephant. J'ai mis sur mes lèvres un petit peu du Care Better Balm de Sephora Collection pour ne pas changer, voilà, histoire d'hydrater mes lèvres en attendant, bien que le produit que je vais utiliser à la fin de la vidéo, c'est un baume et donc ça hydrate super bien les lèvres, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai l'habitude d'utiliser ce truc là pendant que je me maquille, donc voilà, cherchez pas. Ça a une fonction super hydratante, le baume de Summer Friday, enfin je vous en parle en fin de vidéo, ce produit c'est une pépite vraiment, c'est plus qu'un baume à lèvres, il est magnifique, donc on va vraiment l'utiliser comme un produit lèvres. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on fait quelque chose de super naturel, histoire de se débarrasser de cette tête de zombie tout droit sorti de Walking Dead, n'est-ce pas? Non mais merci l'assistant parce que c'est vraiment un super assistant. C'est-à-dire que quand il se dit maman a besoin de tester un anti-cerne, il faut qu'elle teste l'anti-cerne en étant un bon cobaye quand même. Voilà, des bons gros cernes comme aujourd'hui, là vous allez pouvoir vous rendre compte de la vraie couvrance de l'anti-cerne. Il faut toujours retenir le positif d'une situation, n'est-ce pas? J'ai effectivement eu 2 nuits un peu compliquées là dernièrement. Voilà, je vous dis, l'assistant fait son travail d'assistant. D'ailleurs, on va commencer par l'anti-cerne justement. Je vais rien mettre d'autre, je vais pas mettre le fond de teint tout de suite. J'ai vraiment envie de vous montrer l'anti-cerne seul, son rendu, pour que vous puissiez bien vous rendre compte justement de sa couvrance. Je ne vais pas utiliser de correcteur, bien qu'aujourd'hui j'en aurais bien besoin, n'est-ce pas? Pour corriger ce côté marronné du cerne, il faut vraiment utiliser un correcteur orangé, un correcteur abricoté en fait, qui va vraiment neutraliser le marronné. Aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est le résultat de cet anti-cerne seul. C'est le Super Bébé Concealer au Ginseng d'Herborian. Perso, la Super Bébé Crème d'Herborian n'avait pas été un coup de cœur pour moi. Je trouvais le produit trop épais et je trouvais qu'il se voyait sur mon teint. Donc j'avais très envie de tester justement cet anti-cerne là. Il est tellement passé, il y a eu tellement de publicité de fait autour de cet anti-cerne que je suis tombée dedans aussi et j'avais envie de vous donner mon avis. Je l'ai donc pris en teinte nude, je l'ai déjà testé quelques fois, je me suis déjà fait un petit avis mais on le reteste aujourd'hui ensemble. L'embout est tout à fait classique, c'est un anti-cerne qui n'existe pas en beaucoup de teintes, c'est déjà un premier reproche que je pourrais faire, c'est-à-dire qu'ici c'est la teinte nude. Vous avez une teinte en plus clair et vous avez 3 teintes ensuite plus foncée que celle-ci. Mes coups de chance, la nude est plutôt assez neutre et c'est ce qui me convient plutôt bien. Donc voilà, si vous n'avez pas trop de sous-tons ou trop de difficultés en général à matcher avec les teintes, et si vous avez un teint neutre, celle-ci pourra vous correspondre. J'aime bien le conditionnement en tube, en général c'est pratique parce qu'on peut appuyer sur le tube pour faire sortir le produit. C'est un conditionnement de 10 ml, il est vendu sur Sephora au prix de 33 €. Herborian, ce n'est pas une marque exclue. Donc vous pouvez bénéficier des moins 25% lorsqu'il y a un code de moins 25%. Ça c'est important aussi à savoir parce que c'est vrai que de base c'est quand même pas un anti-cerne qui est donné. C'est un anti-cerne qui se dit anti-imperfection. Il est doté d'un SPF 25. Il est enrichi en soins. Il se dit haute couvrance, fini naturel et longue tenue qui hydrate, lisse la peau et réduit l'apparence des cernes et imperfections. Alors justement, on va l'appliquer et je vous dis après un petit peu ce que je pense justement du descriptif qu'on a beaucoup entendu. Je fais comme d'habitude au niveau du sillon ici et au niveau du coin externe. Je vais aussi en profiter pour couvrir mes imperfections justement, on va s'en servir comme correcteur aujourd'hui. Je fais un côté pour vous montrer le avant-après. Je vais faire le premier côté au pinceau avec le 146 de Zoeva. Je tapote comme je fais d'habitude au niveau du sillon, au niveau du coin externe également. Et je vais lisser un petit peu au niveau de mes ridules, mais voilà, j'évite de trop en mettre comme d'habitude au niveau des ridules. Je vais juste
estomper le produit. J'estompe aussi au niveau des imperfections. Voilà, au niveau de l'application au pinceau, on a vraiment une jolie couvrance. Fini naturel, oui. On n'est ni sur un fini mat, ni sur un fini brillant. Je chauffe un petit peu l'anti-cerne parce que le rendu est pas dingue sur mon contour des yeux. Je le trouve un petit peu sec. Je vous donne mon ressenti avec ce produit-là. Alors, est-ce que j'ai mis la barre super haute parce que j'ai tellement entendu de bien de cet anti-cerne que je me suis mise la barre super haute et du coup, je suis très critique, peut-être encore plus que d'habitude. Je vais en mettre un petit peu sur ma paupière parce qu'elle en a bien besoin aussi. Mais comme ça, je vous dis, je trouve pas la formule ultra hydratante quoi. Par rapport au HD de Make Up Forever ou à l'anti-cerne Laura Mercier, mais je le trouve moins hydratant. Je pense vous faire une vidéo spéciale anti-cerne parce que j'en ai d'autres aussi à tester. Donc j'ai pas mal d'anti-cerne à vous comparer, j'ai envie de vous les noter, vous parler un petit peu des rendus de chaque anti-cerne pour que vous puissiez vous savoir lequel va vous correspondre le mieux. Parce qu'effectivement celui-ci c'est pas parce qu'il ne correspond pas extrêmement bien qu'il va pas vous correspondre à vous. Donc je pense qu'en fonctionnant avec un système de notation, peut-être que vous pourrez mieux vous rendre compte lequel choisir tout simplement. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que je vous fasse une vidéo spéciale anti-cerne, parce que j'en ai testé pas mal là et j'en ai d'autres encore à tester, donc j'ai envie de vous les comparer tout simplement. Autant que ça serve à quelque chose, que je teste 36 anti-cernes à la fois, c'est clairement pas catastrophique sur mon contour des yeux. J'aime quand même la couvrance, on est quand même sur une belle couvrance, c'est assez modulable, vous voyez, on a quand même la possibilité de bien cacher la misère. Là j'en ai remis un petit peu, effectivement ça permet quand même de faire une jolie correction, mais c'est pas l'anti-cerne le plus imperceptible que j'ai, c'est pas l'anti-cerne qui se fond le mieux dans mon teint, c'est pas mon préféré. Tout simplement, c'est pas une catastrophe, c'est pas un flop. Je vous dis, je m'attendais vraiment à mieux, je m'attendais à plus hydratant, je m'attendais à une formule plus crémeuse, plus fine. Finalement, on a quand même une formule relativement épaisse, c'est pas extrêmement épais, mais c'est pas très crémeux, c'est pas très fin, en comparaison, encore une fois, avec celui de Make Up Forever, notamment, qui est vraiment une formule très fine, qui va vraiment lisser la paupière. Donc là, c'est pareil, quand ils disent lisse la peau, non, moi je trouve pas qu'ils lissent la peau. Vraiment pas. Je suis un peu déçue par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à mes attentes. Il envoie du rêve et sur mon contour des yeux, j'ai quand même une belle correction. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais j'ai pas cet effet ultra hydratant et lissant que je m'attendais à avoir avec ce produit-là. C'est loin d'être un flop si vous voulez, mais je sais direct que ça va pas être mon anti-cerne favori parce que je n'ai pas cet effet ultra hydratant, ultra imperceptible, fondu, lissant que j'ai avec d'autres produits. Donc voilà. Par contre, effectivement, on peut quand même obtenir une très jolie couvrance avec ce produit-là. J'apprécie aussi qu'il soit enrichi avec un SPF 25 sur un anti-cerne, c'est rare. Donc c'est plutôt pas mal également. Je vais faire l'autre côté à l'éponge. Donc j'applique comme d'habitude au niveau du sillon. Et vous voyez, la matière, elle est quand même assez épaisse, quoi. Il n'y a pas à dire. C'est cette épaisseur, justement, qui lui donne ce côté assez couvrant. Parce que l'épaisseur, fatalement, ça va donner une certaine couvrance à l'anti-cerne. On n'est peut-être pas sur la couvrance du Shape Tape, si vous voulez, mais on a quand même une très belle couvrance. Je pense que je préfère l'appliquer à l'éponge, d'ailleurs, ce produit-là. Je trouve que le rendu est plus joli à l'éponge. Je trouve qu'il est plus fondu, mais en général, de toute façon, je repasse un petit peu maintenant avec l'éponge pour tout fondre. Je vais faire pareil qu'à l'autre côté, je vais moduler un petit peu et puis je vais en mettre aussi sur ma paupière. Ça fait une super base à paupière parce que ça unifie bien. Hein. Ça direct, hop, fini Walking Dead quand même. Je dois dire que ça fait du bien. Là, les cernes en moins, les petites corrections qui vont bien. Moi, ça me suffit vraiment. S'il y a un produit que j'utilise quand je me maquille pas, c'est l'anti-cerne. Vraiment, voilà, c'est le truc, ça me fait du bien de mettre de l'anti-cerne, ça change tout, quoi. Vous voyez la différence entre lorsque j'ai commencé le make-up et là, il y a quand même une grosse différence. On a quand même un joli rendu, on a quand même un beau produit, mais je vous dis, c'est pas le plus imperceptible et le plus lissant que j'ai. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire cette petite vidéo où je vous classe, où je vous note en fait mes anti-cernes selon leur couvrance, selon leur tenue, etc. etc. D'ailleurs, concernant la tenue, j'ai aucun problème de tenue avec ce produit-là. Il évolue à peu près comme tous les anti-cernes, c'est-à-dire qu'il va s'estomper un petit peu, très légèrement se loger dans les plis, mais c'est pas du tout une formule qui bouge, elle se fixe plutôt bien. Je vous ferai une petite prise de vue pour vous montrer le make-up en fin de journée, comme je le fais en ce moment, pour que vous puissiez avoir un rendu des produits après quelques heures d'application. Mais voilà, il n'y a vraiment aucun problème de tenue avec ce produit-là. Et encore une fois, petit bémol sur l'effet lissant et imperceptible du produit. Justement, sa couvrance fait qu'on a une petite épaisseur
qui fera que ça sera pas mon anti-cerne favori tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que j'aurai pu vous décrire ce produit au mieux pour que vous puissiez vous faire un avis, en tout cas si vous hésitiez sur ce produit là. Par rapport au rendu, par rapport à ce que je vous ai dit sur sa formule, c'est quelque chose qui pourra vous convenir si vous avez besoin d'une haute couvrance tout en gardant l'hydratation, un peu de soin, le SPF, ça peut tout à fait vous convenir. Effectivement, c'est peut-être celui le plus couvrant que j'ai testé dernièrement, donc encore une fois, je vous dis, je vous ferai cette vidéo classement si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente d'avoir cette vidéo spéciale anti-cernes, parce que les cernes, c'est quand même ma bataille au quotidien. Donc voilà, j'adore tester les anti-cernes. Maintenant, je vais passer à l'application donc du produit de la marque Tear. Tear, c'est le Mask Fit Red Cushion. C'est donc un produit de beauté coréenne, c'est un fond de teint cushion. Ils aiment beaucoup les fonds de teint cushion en beauté coréenne, donc je trouve le packaging très joli. J'adore ce petit œuf rouge là comme ça, c'est très beau, je trouve très élégant. Et voilà le fond de teint donc cushion qui vient avec la petite houppette et c'est plutôt pratique. Ce que je trouve en général, c'est que ces fonds de teint là se terminent assez vite. La teinte que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la teinte 23N. Et elle est absolument parfaite pour moi. C'est un produit qui fait énormément parler de lui au Japon et je comprends parce que le rendu est vraiment très beau. Donc je vous montre l'application sur un côté. Voilà. La couvrance du produit. Je vais appliquer un peu de matière avec la houppette mais j'ai trop de produit sur ma houppette donc je vais passer directement avec mon éponge pour bien fondre le produit. L'éponge que j'utilise c'est l'éponge de chez Reifer. Je vous montre un peu la couvrance de ce produit, son effet imperceptible, il est magnifique. Hydratant, effet seconde peau. Voilà, je pense que l'image parle d'elle-même. Le teint est sublime. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. Au quotidien, c'est parfait, c'est absolument imperceptible. On voit encore un peu ma peau en transparence, mais c'est ce que j'aime encore une fois. Donc voilà, si vous aimez ce genre de rendu, à savoir il est modulable, on peut obtenir une couvrance plus importante avec ce produit-là. Moi encore une fois, j'aime appliquer mes fonds de teint voilà, de façon plutôt naturelle. Et j'aime beaucoup le rendu de celui-ci. C'est une très belle découverte pour moi ce produit-là. Je vais utiliser le reste de ce qu'il y a sur la houppette pour appliquer la matière. Et je viens fondre avec mon éponge. Voilà le résultat, si vous vous souvenez de mon teint avant, le voilà maintenant. Je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez satisfaisant avec ces deux produits-là. Je termine un petit peu le teint et on se retrouve tout de suite après. Bien voilà, j'ai terminé mon teint, un maquillage que je peux faire très régulièrement au quotidien, quelque chose de très naturel tout simplement. J'ai poudré comme d'habitude mes zones de lumière avec la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom. J'ai fixé le maquillage, le fond de teint avec la poudre totalement imperceptible magnifique, la HD Skin Setting Powder de Make Up Forever que j'ai en teinte 01. Ça c'est pas des nouveautés, hein. Voilà, c'est des produits que je vous ai déjà présentés. J'ai rajouté un peu du bronzer de Yves Saint Laurent pour un résultat ensoleillé hyper naturel. Et pour un peu de fraîcheur, le blush de R.E.M. Beauty en teinte Skinny Dipped. Je bien sûr fais mes sourcils comme d'habitude avec le goupillon d'Iconic London, le Tint and Texture Brow Perfecting Gel que j'ai en teinte Chocolate Brown. De toute façon, tous les produits, je vous les relisterai en barre d'informations. J'ai refixé le teint avec un peu de la brume de Charlotte Tilbury, la Magic Hydrator Mist. Et j'ai tout simplement unifié ma paupière et travaillé un peu mon creux de paupière avec la palette de Make Up by Mario que j'ai toujours à côté de moi, la Master Matte qui est ultra pratique. Je vais juste rajouter un peu du crayon, c'est pareil que je mets très souvent en ce moment. C'est l'Infaillible Gel Eyeliner de L'Oréal Paris en teinte opalescente. Je trouve que ce crayon beige irisé tient super bien en muqueuse inférieure et c'est vrai que quand je fais quelque chose de très naturel, j'aime bien rajouter ce crayon parce que ça ouvre tout de suite le regard, ça illumine tout de suite le regard et c'est parfait. Maintenant, je vais donc vous montrer l'application du dernier mascara de Sephora, le Love the Lift. Donc c'est le format voyage que effectivement j'ai réussi à choper dans le magazine Biba du mois de mars. Je vous avais partagé l'info sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore et que vous avez Insta, c'est Tortue Beauty, tout simplement. Donc voilà, j'étais contente parce que je voulais tester ce mascara-là et en format voyage, c'est parfait. Donc je vais vous montrer le résultat et je vous en parle. Je vous dis un petit peu ce que j'en pense après. Je vais commencer par l'appliquer comme d'habitude. Alors effectivement, je n'utilise pas de recourbe-cils pour vous montrer la courbure naturelle qu'offre ce produit sans tricher entre guillemets avec un recourbe-cils. Mais dans mon quotidien, c'est vrai que je vais avoir tendance à utiliser un petit recourbe-cils juste avant puisque en effet, j'ai les cils très raides, très fins, très droits. Voilà, il n'y a aucune courbure de base. Donc c'est vrai que c'est pareil, je suis un bon cobaye
pour tester les mascaras qui sont normalement recourbants. C'est vrai qu'en général j'ai besoin de mascaras qui offrent une belle courbure, une belle longueur, un beau volume parce que je manque de tout. Je vous ai pas montré la brosse du coup de ce mascara, elle est en picot plastique, un peu incurvée comme ça. C'est une brosse très intéressante, il y a des picots plus longs d'un côté, plus courts de l'autre. Donc plutôt mention bien pour la brosse. Si vous aimez les brosses en silicone, elle est très bien faite. Elle fait pas mal à la muqueuse lorsqu'on applique le produit. Et je dois dire qu'à la première application, ce mascara avait pas été un coup de foudre instantané, parce que dernièrement j'ai eu un coup de foudre pour le Panorama de L'Oréal qui a fait une courbure, un volume, une longueur superbe sur ma frange de cils. Je vous en ai beaucoup parlé dernièrement. Et plus j'utilise ce mascara là, plus je l'aime. Très souvent il faut laisser un petit peu ouvert les mascaras bizarrement pour qu'ils vieillissent un peu et que la formule se révèle, et franchement c'est son cas parce que j'obtiens quand même une très jolie courbure, une belle longueur, un joli volume, et vous verrez sur la prise de vue en fin de journée, je trouve qu'on garde quand même un bel effet, une belle courbure, ça ne retombe pas avec le poids du mascara. Mascara définitivement dans mon top 3 du moment, je le mets en deuxième position ce mascara là, enfin, voilà, j'aime bien classer en ce moment, je vous dis, il y a le L'Oréal et juste derrière il y a celui-ci parce que franchement il se défend super bien. Rapport qui a été pris excellent je trouve. Je termine maintenant avec mon produit lèvres, c'est mon chouchou, mais vraiment c'est un truc de dingue. Je suis ravie d'avoir testé ce produit là de Summer Friday. C'est un baume à lèvres tout simplement, mais c'est pas n'importe quel baume à lèvres, vraiment. Je me suis dit bon ça va être qu'un baume à lèvres quoi, je m'attendais pas à quelque chose de dingue, mais c'est vrai que je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux et ça m'a tenté. J'ai pris la teinte Vanilla Beige, je vais l'appliquer et je vous explique pourquoi je l'adore. Déjà j'aime beaucoup son embout, c'est un embout en plastique comme ça mais avec une forme un peu incurvée qui vient vraiment bien épouser les lèvres, donc c'est ultra confortable à appliquer. Le tube est pratique parce que voilà, on peut faire sortir pas mal de produits, c'est limite plus pratique qu'un petit embout mousse des fois qui délivre pas assez de produits. Là c'est bien généreux, on adore. Je vous montre, la teinte est superbe, beige marronné naturel, sublime, vraiment j'adore. Et alors la texture de ce truc, réconfortante, enveloppante, c'est vraiment un beurre mais sans effet épais, pas du tout collant. Ça vous savez, je déteste quand ça colle, et là quel bonheur à utiliser, c'est vraiment hyper agréable. J'adore la teinte, il y a plusieurs teintes dans ces produits là, je me retiens clairement de prendre d'autres teintes puisque vous connaissez mon défi de l'année, je me réserve à une teinte, ce truc là ne va plus me quitter, clairement au quotidien c'est ce que je préfère mettre. C'est tellement joli, c'est tellement enveloppant. Là, je vais vraiment vous montrer le produit totalement au naturel, sans fausser le rendu encore une fois. Mais voilà, avec mon petit crayon Sandy Beige, la Huda Beauty, c'est super beau. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre en plus, mon petit crayon Sandy Beige Huda Beauty, là, histoire de bien fignoler ça. C'est les Lip Contour 2.0 et cette teinte Sandy Beige, elle ne me quitte plus en ce moment. C'est une teinte qui se marie à merveille avec le produit. Je vous dis, si vous cherchez un baume à lèvres parfait, ceux-là, ils sont extra. Ça non plus, c'est pas une marque exclue chez Sephora, donc une pépite. J'adore. C'est hyper agréable à porter. Bon, évidemment, ça va pas vous tenir toute la journée. Ça reste un baume à lèvres. Il tient bien quand même, il enveloppe bien les lèvres. C'est une formule glissante mais qui va quand même tenir un petit moment. Bref, il faut en remettre et c'est tellement un plaisir à appliquer qu'on en remet toute la journée, matin, midi et soir. Ça dans le sac, enfin vraiment un truc génial. Gros coup de cœur pour ce produit-là. Voilà le résultat de mon maquillage tout au naturel aujourd'hui. Vraiment un maquillage que je peux faire quotidiennement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez ces produits, n'hésitez pas à partager également votre avis. Résultat du maquillage, donc après plus de 6 heures d'application. C'est ce que je vous expliquais donc par rapport à la tenue de l'anti-cerne. Il s'est estompé, c'est encore joli, mais je vous dis, ça manque peut-être un peu d'hydratation pour mon contour des yeux. Pourtant c'est un produit qui est enrichi en soins, enrichi en niacinamide, et normalement c'est ce qui me convient super bien au contour de mes yeux, mais je vous dis par rapport aux autres que j'ai testé dernièrement, voilà, c'est pas le numéro 1, mais j'aime quand même son effet. Même en fin de journée en étant bien fatiguée, voilà, c'est loin d'être une catastrophe, mais vous l'aurez compris, ça sera pas mon favori de tous les temps. Le fond de teint reste très joli, j'ai oublié de vous mentionner, dans ce fond de teint il y a quand même un SPF 40, ce qui est quand même pas négligeable. Il évolue parfaitement sur mon teint. C'est un très beau produit qu'on peut trouver sur les sites de beauté coréennes, notamment Sivana, avec lequel j'ai toujours mon code promo, AVDISTB, que vous avez toujours en barre d'informations. Pour le baume à lèvres, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, il s'est complètement estompé, mais mes lèvres sont restées vraiment bien hydratées. Voilà, je sens qu'elles ont été nourries, qu'elles ont été soignées, et j'ai un confort en fait au niveau de mes lèvres. Donc excellent baume à lèvres. Et concernant le mascara, vous voyez la courbure est encore jolie. Je trouve que franchement ce mascara, il tient bien ses promesses. Donc un très bon point pour le mascara de chez Sephora. D'ailleurs j'en profite
pour réappliquer un peu de ce fabuleux baume à lèvres dont je ne peux clairement plus me passer, je l'adore. Il est fantastique. Pour réhydrater le teint, ma brume de Charlotte Tilbury et le tour est joué. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo make-up du quotidien. Je vous ai parlé de tous les produits petit à petit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.